Bonjour, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai reçu Nathalie Morin-Pépin qui a vécu toutes sortes de choses dans sa vie, mais dont un épuisement professionnel. Elle a changé complètement de domaine. Puis maintenant, elle travaille l'énergie. Donc, elle est venue nous parler un peu de ses pratiques, mais de plein d'autres choses. Donc, comment elle a vécu cet épuisement professionnel-là, comment elle s'en est sortie. C'est une femme remplie de sagesse, donc qui est venue nous parler de beaucoup de choses, mais entre autres le lâcher-prise, le pardon, d'avoir cette conscience-là de ce qu'on est heureux ou on n'est pas heureux en ce moment, puis comment le devenir si on ne l'est pas. Bref, on a touché à beaucoup de sujets, mais c'est vraiment un super épisode, donc je te souhaite une bonne écoute et un bon épisode. Bon podcast! Donc, bonjour ma chère Nathalie, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, Francis. Très heureuse d'être ici. Yes, ben merci d'avoir accepté d'être là au podcast. Je suis sûr qu'on va avoir un beau sujet à partager avec tout le monde. Oui, un grand sujet. Ouais, quand même. Si tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pour commencer. Oui, par où commencer, justement, c'est la bonne question. Mais si je peux prendre les dernières années, parce que j'ai un parcours très atypique. T'sais, si on le prend du départ, là, donc j'ai pas... moi, un plan de carrière, j'ai pas eu ça dans ma vie. Il aurait peut-être fallu, mais en même temps, ça m'a permis d'avoir une expérience tellement diversifiée, tellement vaste. Mm-hmm. Fait que j'ai exploré les arts. J'ai fait un bac en arts visuels, j'ai fait de la danse, j'ai fait des costumes. Fait que j'ai vraiment vécu un début de jeune femme très créatif, très artistique, jusqu'à ce que je bifurque. Mon père, ça faisait longtemps. Entre-temps, mon père s'est lancé en construction. Il s'est lancé en construction assez tard. Il avait 49 ans. Fait qu'à l'aube de la cinquantaine, avant ça, il était plus ingénieur mécanique. Il est encore ingénieur mécanique, mais il travaillait plus dans ce domaine-là. Puis il s'est réinventé. Et ça faisait un bout de temps qu'il me disait « Nat, viens travailler en construction avec moi. » À un moment donné, oui, je suis allée. J'ai vécu 15 années de construction avec lui. J'ai eu mon entreprise en construction aussi. Et puis, après ça, j'ai vécu toutes sortes de difficultés personnelles. Je pense que ça sera sûrement dans les sujets qu'on va parler aujourd'hui, là, sans trop donner de détails, mais j'ai eu à faire un changement. Puis, je me suis tournée davantage. J'ai été extrêmement curieuse d'en savoir plus sur l'énergie, d'en savoir plus sur moi-même. C'était nécessaire à une étape de ma vie, comme plusieurs personnes qui se tournent vers le développement personnel. Donc, je me suis tournée vers le développement personnel. C'est l'énergie qui m'a attirée le plus. Et maintenant, j'ai une pratique en énergie. Je fais des soins énergétiques. Je pratique une EFT aussi, en libération émotionnelle. Et puis, voilà, j'adore ça. Cool! Un beau parcours quand même. Très beau parcours, oui. Puis tu peux-tu expliquer un peu, si les gens ne savent pas, un soin énergétique puis EFT, qu'est-ce que tu fais avec ça? Oui, donc un soin énergétique, j'aime ça les appeler soins énergétiques parce que peu importe le praticien en énergie, c'est un soin qui est très personnel. C'est la même chose avec les massothérapeutes, c'est la même chose avec les ostéos. Pourquoi on va plus vers un ou l'autre? C'est parce qu'il y a une part humaine qu'on aime. Donc, les soins énergétiques, ça peut être très vaste et ça l'est parce que l'énergie, c'est grand. Par contre, j'intègre le Reiki, j'intègre de la lecture d'âme aussi. Fait que c'est vraiment une connexion à l'énergie de la personne. Donc ça, c'est un soin énergétique. Ça se passe dans l'invisible. Il ne faut pas essayer de comprendre ça avec la tête. Ça. Et c'est très, très puissant, c'est très doux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Puis je tiens à l'expliquer comme ça parce que des fois, on peut se cancanter dans le Reiki. On connaît le Reiki quand même connu en termes de nom. C'est le plus connu. Mais c'est très puissant, le Reiki. J'intègre le Reiki à mes soins, mais ça peut rapidement être plus grand que ça. Puis c'est quoi du Reiki? Le Reiki, c'est une technique de transfert d'énergie, donc d'énergie universelle, par l'imposition des mains. Donc, on travaille avec la puissance des symboles. Donc, c'est des énergies avec lesquelles on travaille, qui sont là, qui sont des égrégores assez puissants qu'on appelle et qu'on fait
traverser dans le corps de la personne pour aller faire un soin, apaiser, guérir, toutes ces choses-là. Fait le Reiki fonctionne comme ça. Traditionnellement, c'est vraiment par apposition des mains ou ça peut se faire aussi à distance. Encore là, on laisse aller le mental pour ceux qui sont moins familiers avec ça. Et puis, mais ça pourrait ne pas se faire par imposition des mains. Fait que ça, c'est vraiment la petite partie Reiki. OK. Ouais. Puis, c'est quand qu'on peut aller voir quelqu'un comme toi? Eh boy, ça, c'est une bonne des question. Des symptômes, peu importe, là. La première chose qui me vient, la première, c'est si on a un appel. Okay? Tout comme à un moment donné, on dirait qu'on a un appel d'aller voir un masso ou un ostéo, c'est la même chose. Si à un moment donné, vous sentez, quand vous lisez là-dessus, si vous sentez que vous avez un appel, que vous dites « OK, oui, ça me parle, je veux aller voir ça », déjà là, c'est un bon moment d'y aller. Suivre son intuition un peu. Suivre son intuition parce que y aller pour y aller, tu sais, quand on va voir un thérapeute, peu importe le thérapeute, il faut y aller avec une intention d'une guérison, d'une amélioration de notre condition. Donc, déjà, il faut avoir cet appel-là. Okay? Après ça, c'est très vaste. Donc, on peut y aller plus émotionnel, c'est-à-dire un trop-plein, un mal-être, une anxiété, donc tout ce qui est plus au niveau des émotions, ça peut être un bon moment pour aller voir un praticien en Reiki ou en énergie. Sinon, des douleurs physiques, des tensions, une fatigue, c'est toutes des choses qui s'accumulent dans notre énergie qui peuvent être traitées. Oui, parce que j'ai quand même été impressionné, tu sais, avant que je sache que tu faisais ça, j'ai quand même été voir justement un thérapeute en énergie. Puis autant j'avais des allergies saisonnières, il a réussi à m'enlever ça. Tu sais, j'ai été voir plus tard une douleur à l'épaule, ça a réglé ça. C'est comme on dirait que ça peut être bien des choses que ça peut aider, tu sais. Exactement. Parce que ultimement, tout est énergie. OK? Donc, et c'est là où on n'a pas l'habitude de se voir comme des êtres énergétiques, mais nos souffrances sont énergétiques. Et nos douleurs aussi. C'est sûr qu'avec la science plus traditionnelle, on se voit vraiment comme un paquet de muscles, un paquet de cellules, un paquet de... Ce qui n'est pas faux, c'est pas faux. Par contre, tout ça est traversé par de l'énergie, des courants énergétiques. Donc, la douleur qui est là, elle n'est pas solide. C'est pas juste des terminaisons nerveuses qui sont inflammées ou qui nous envoient des signaux au cerveau. C'est pas que ça. C'est aussi une information qui est invisible. Donc, on peut aller travailler à ce niveau-là. Puis comment tu cibles ça? C'est que, j'imagine qu'il y a différents types d'énergie aussi. Il y a différents types d'énergie. Il y a différents types d'énergie. Dans le sens, dans ton champ énergétique, t'as plein de champs énergétiques ou non? Oui, il y a des corps énergétiques. Oui, des corps énergétiques. Je la vois comme une expression, différentes expressions de notre énergie. Donc, on n'a pas plusieurs énergies, mais elles s'expriment, elle prend des teintes, elle se mélange, elle se sépare, elle se purifie, mais c'est toujours la même énergie. Donc, on n'a pas vraiment plusieurs énergies, mais oui, des fois, quand on va parler, on va dire « Ah, il y a une énergie de bloquée ». Mais c'est comme une partie de notre système énergétique qui est bloquée. C'est pas un petit bout d'énergie qu'on enlève ou qu'on remet. C'est plus une transmutation, un changement de vibration au niveau de l'énergie. Et c'est là que les changements et les guérisons, si on peut dire guérison, on n'est pas trop supposé parler de guérison parce que ça appartient plus à un autre domaine, mais que les guérisons peuvent avoir lieu. OK. Puis si, avant de continuer là-dedans, on retourne un peu dans ton parcours, savoir qu'est-ce qui t'a amené là, parce qu'avant d'être dans la construction, puis t'as comme changé assez... Drastiquement. Drastiquement, c'est le mot. Bien, évidemment, changement drastique, moi, ça a été un épuisement professionnel, qui est un événement drastique aussi, qui est un événement qu'on ne voit pas venir, entre guillemets.
Parce que quand on y repense par après, on dit « OK, j'aurais pu le voir de loin arriver », mais je pense que quand on est dans un certain état de conscience, des fois, on n'est pas capable de voir aller ou on est étourdi par notre train de vie, on ne prend pas le temps. Donc, moi, j'ai vécu ça et ça m'a amené une grande tristesse. Je veux dire, je voulais... Et un grand déboussolement dans ma vie. J'ai pas eu le choix de m'arrêter. J'ai pas eu le choix de me mettre, comme je disais tantôt, sur un chemin de développement personnel. J'ai eu la chance, en fait, de vouloir faire ce travail-là. Et, tu sais, souvent, en développement personnel, on voit souvent la pointe de tarte, là, puis on dit, OK, il y a l'aspect financier, l'aspect physique, l'aspect social, l'aspect, bon. Et il y a l'aspect spirituel. Ouais. Et cet aspect-là m'a beaucoup attirée. Et il m'a fait beaucoup de bien. Je m'étais perdue en cours de route. J'étais dans l'entreprise familiale. J'adore mon père. J'ai une relation exceptionnelle avec mon père. On a une entreprise exceptionnelle avec des gens exceptionnels. Mais à l'époque, je n'étais pas consciente que j'avais eu mes 2 enfants qui sont rapprochés. J'avais 2 jeunes enfants. J'étais convaincue que j'étais une superwoman. J'étais convaincue que moi, j'allais tout faire. J'étais une super gestionnaire. J'adorais les employés avec qui je travaillais. C'était mes amis. Pour moi, tout ça était impensable. C'était pas moi. Pas moi, jamais moi. Parce que c'était pas la vision que j'avais de moi-même. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était une vision très superficielle de moi-même. Parce que tu prenais pas le temps pour toi. Parce que c'était pas en profondeur. En profondeur, j'étais pas bien. J'avais normalisé des choses aussi, c'est-à-dire que vers la fin, avant tu sais, un burn-out, c'est pas une journée, là. Non, ça se travaille, là. Il y en a une couple qui travaille leur burn-out. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Et ce qui arrive, c'est que tant qu'on veut pas le voir, on va normaliser des choses. Donc, pleurer, on va normaliser ça. Se sentir mal, on va normaliser ça. Des idées noires, on va normaliser ça. Comme ça fait partie Comme, de la vie. La vie, c'est dur. La vie, c'est... Puis là, on a toutes sortes de mécanismes pour nous dire je veux pas voir. Je vais passer à travers. Il y a une fin, c'est juste un dernier rush. Hein, en construction, des fois, ça va d'un rush à l'autre. Puis on se dit, ben non, mais il y a une fin, mais il y a un autre rush après. Puis, donc, j'étais vraiment au bout du rouleau, autant dans ma tête, dans mon corps. Et il y a une journée où, et puis c'est même pas par moi-même, que c'est mon conjoint qui m'a dit lundi, tu rentres pas. J'étais dans un c'est même pas toi qui as c'est même pas moi. Je pense que moi, je serais allée encore plus loin que ça encore. Ouais, je me serais reposée 2 jours, j'aurais recommencé. Mais quand quelqu'un d'autre de l'extérieur qui t'aime te dit là, c'est assez, puis tout ce qui vient avec, là, c'est ça qui fait peur aussi, là, l'argent, qu'est-ce que je vais faire, je suis qui, est-ce que je suis... une loser, tu sais. On a plein de jugements, c'est fou tout ce qu'on peut porter, mais quand c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient te le dire, tu te dis OK, c'est bon, je vais le prendre. Et ça a été toute une expérience. Ouais. Puis t'as réussi juste, quand il t'a dit ça, t'as pris la décision d'arrêter pour le moment X, mettons. Oui, j'ai pas arrêté longtemps. C'était au mois d'octobre, fin octobre, fait que j'ai arrêté 2 mois. Après ça, j'ai réintégré le travail. Mais là, j'étais en processus de transformation. Ouais. C'est-à-dire que j'avais commencé. Et même que je pourrais dire qu'avant ce jour X, il y en a une journée là, dans mon cas, il y en a des fois, il n'y en a pas. Moi, j'en ai une. Mais moi, j'avais commencé quand même à voir des coachs avant ça. En développement personnel, donc je faisais un programme LMI là, en leadership personnel. Et je me rappelle, elle me disait, OK, là, on va écrire tes valeurs, on va écrire tes rêves. Je pense que j'avais déjà une transformation qui était en cours. Puis elle me disait ça, puis je lui disais, Mireille, je la salue d'ailleurs, si jamais elle écoute le podcast, qui est une femme extraordinaire. Je dis, tu sais, moi, je me disais... De quoi tu me parles? Ouais, pourquoi j'écris ça? Pourquoi j'écrirais ça? Je veux dire, j'ai 140 courriels par jour. De quoi qu'on jase, là? Tu sais, c'est quoi le projet? Puis tranquillement, mais je me suis rendu compte que j'avais aucune idée c'était quoi ma couleur préférée. Je m'étais complètement oubliée. Ah ouais, hein? Ouais. Puis penses-tu que tu aurais été capable...
Non, la question, c'est plus quelqu'un qui est dans ce pattern-là, là, comment qu'il peut avoir conscience de ça? Tu sais, toi, t'as quand même eu quelqu'un de l'extérieur qui t'a donné une piste, mais est-ce que soi-même, comment on est capable de réaliser ça? C'est très difficile. Puis j'en croise dans mon cabinet des gens qui sont dans une spirale descendante et plus on est rendu creux, évidemment, plus c'est du travail de remonter. Et moins on est conscient, je dirais. Plus on est dans la souffrance, plus c'est difficile de se mettre à vol d'oiseau puis de se voir. Ouais. Tu sais, c'est sans généraliser, parce qu'il n'y a pas un parcours qui est pareil. J'ai pas de réponse parce que j'ai pas eu moi-même cette expérience-là. Mais pour ce faire, je pense que plus il y a des podcasts comme le tien, plus on en parle, et plus on parle de bien-être, plus il y a des... Et aujourd'hui, avec les formations en ligne, avec YouTube, je trouve que la place publique, entre guillemets, qui était avant à l'église le dimanche, là, ben là, c'était élargi. Elle est large comme l'univers au complet, tu sais. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut... Si moindrement les personnes souffrent ou qu'elles sentent qu'elles sont sur le point de faire ce genre de burn-out-là ou vers un deuxième, bien, c'est de s'accrocher à ces informations-là puis de retourner à l'intérieur d'elles. Mais ça demande énormément de courage. Ouais. Énormément de courage. Parce que ce que tu disais, c'est ça qui est dur, c'est que est-ce que tu te sentais bien? Non. Non? Mais tu savais que tu n'étais pas bien. Je crois que je n'avais pas vécu autre chose que ça. Donc, la performance s'est installée assez jeune dans ma vie. M'écouter, c'est pas quelque chose que j'ai fait non plus. Malgré que j'ai aimé ce que j'ai fait, aujourd'hui, avec le regard que j'ai, je me rends compte à quel point j'étais inconsciente de mon monde intérieur, de qui j'étais. Ouais. Donc, ça m'a fait énormément souffrir. Parce que oui, il y a le petit bout là, où je me suis surmenée au travail, mais quand on remonte plus loin, j'ai été des années dans un très grand mal-être. Ouais. Mais si on t'avait posé la question, Nathalie, es-tu heureuse? T'aurais dit quoi? Sûrement oui. Oui, c'est ça. Tu pensais que c'était ça? Oui, parce que je ne pouvais pas dire non, j'avais tout. Ça rend pas la situation facile. Moi, je veux dire, j'avais tout. Je suis quelqu'un qui... J'avais du talent. Dans ce que je faisais, en général, je réussissais. T'étais aimée aussi. J'étais aimée. En plus, mon père a l'entreprise. Je fais partie de l'entreprise. J'étais en processus de relève. Je veux dire, j'ai tout. J'avais 2 chiens, une maison. Je veux dire, de l'extérieur, comment moi, j'aurais pu dire... que ça me comble pas. Je n'étais même pas capable de justifier moi-même pourquoi je ne l'étais pas. Donc, c'est sûr que dans une discussion, j'aurais jamais osé dire non, je ne le suis pas. Parce que moi-même, je ne suis pas capable de justifier pourquoi. Donc, je vais juste dire oui, puis on passe à un prochain sujet. C'est plus simple, c'est ça. C'est quand même... C'est ça, hein? Puis, je suis sûre qu'en le disant, on se rend compte à quel point on est beaucoup dans cette situation-là. Ouais, c'est ça. Puis j'imagine quand tu le vis, tu dois voir, ou il y a des gens qui doivent aller vers toi un petit peu plus, peut-être pour parler de ça, vu que tu l'as déjà vécu aussi. Là. Oui. Ben, je veux dire, oui, j'imagine, mais disons que je peux facilement créer l'espace et surtout un espace de non-jugement par rapport à ça. Parce que c'est une des barrières les plus difficiles à traverser pour revenir à qu'est-ce qu'on peut faire là, quand on se sent pas bien, mais une des plus grandes barrières à traverser, c'est tout le jugement qu'on a par rapport à ça. Le jugement de nous-mêmes, de notre échec, le jugement des autres. Il y a du jugement partout autour de nous, souvent dans ces situations-là. Puis tu dois en vivre encore aujourd'hui? Peut-être, mais je m'en rends plus compte parce que je m'y accroche plus. J'y accorde plus d'importance. Donc, le jugement, s'il y en a, il est juste à la hauteur de l'importance que j'y donne. Ouais, puis comme je donne pas d'importance, je suis consciente qu'il y en a qui ont du jugement, puis en fait, c'est comme si je le respecte, puis je le comprends, mais vraiment, c'est normal, entre guillemets, là, tout le monde juge quelque chose de quelqu'un. Fait que on essaie le moins possible, mais ça reste qu'humainement, je pense qu'on a quand même porté à juger, même si on veut pas. Juste d'être conscient, des fois qu'on juge, c'est bon. Là. Être conscient qu'on se juge ou qu'on juge les autres, c'est la clé.
Ouais, c'est ça. Parce qu'à partir du moment où on en est conscient, je pense que ça s'arrête. Mais de dire qu'on est dans un état de non-jugement, on aimerait tous ça. Ouais. Moi, la première. C'est en ce moment, en tout cas au niveau de conscience qu'on a, c'est pas vraiment atteignable. Fait que je pense que de juste en être conscient et d'être conscient que ça veut en dire sur nous-mêmes, ça veut pas en dire sur les autres. Ça nous en dit toujours sur nous-mêmes, les jugements. Ouais, c'est vrai, parce qu'on est... Tu sais, je le vois souvent, ça, ce reflet-là de la personne que t'aimes pas ou que quoi que ce soit, t'as souvent, ben pas souvent, toujours quelque chose face à toi qui est en lien avec ça. Tu sais, je viens de faire un programme de développement personnel, puis il disait ça, il disait vers le milieu du programme, il disait là, je suis sûr qu'il y en a qui les trouvent gossants, c'est tout le temps les mêmes qui parlent, qui posent des questions, mais il dit c'est sûrement parce que toi t'aimerais ça le faire, puis t'es pas capable, fait que fais-le, tu sais, parle toi aussi, puis mais tu sais, juste pour dire à quel point que c'est vrai ça, là, que quand tu vois quelque chose chez l'autre, souvent c'est un reflet de ce que t'aimerais ou ce que t'aimes pas de toi, un des deux. Oui, et c'est même énergétique, parce que on est ce qu'on vibre. On vibre plein de choses, conscient et inconscient. Donc, on a notre iceberg, OK? Puis nous, on vit dans le petit dessus. Okay? On voit le soleil, on voit l'eau, puis on a tout notre gros iceberg enfoui qui contient on ne sait pas quoi parce qu'on n'en est pas conscient. Et puis, plus on en nettoie, plus il remonte, fait que plus on en a à notre conscience. Mais bref, cet iceberg-là, on le vibre avec nos blessures, avec ce qui nous choque, avec ce qui nous met en joie aussi. Et souvent, on parle de la loi de l'attraction, ces choses-là, tu sais, on dit « Ah, OK, vibre l'abondance va se présenter », ce qui est pas faux. Mais au lieu d'appeler ça la loi de l'attraction, comme si on voulait attirer des choses vers nous autres, c'est plutôt la loi de la résonance. C'est-à-dire qu'on fait écho. On envoie un écho, puis on reçoit un écho qui est similaire. Donc, quand on se fait envoyer quelqu'un qui nous dérange, il fait écho à quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, il vient peser sur un bouton, sur une blessure, une sensibilité, un événement, où il dégage une émotion qui est une émotion qu'on a déjà vécue. Et c'est pas clair, hein? C'est pas... Ouais, non, on n'a pas un scan qui nous dit « OK, ceci est la blessure de... » C'est pas clair, mais déjà de le voir comme ça enlève la colère, ça enlève toutes les réactions qu'on peut avoir, c'est de le ramener à nous-mêmes, de dire « OK, ce genre de personnalité-là me dérange, puis je prendrai un temps pour réfléchir pourquoi. » Peut-être que des personnalités comme ça m'a blessée quand j'étais jeune, peut-être que ça me fait penser à un parent, puis X, Y, Z. T'as-tu une réponse? Parce que des fois, je parle de ça à des gens qui peuvent être un peu plus fermés à ce concept-là d'énergie, puis j'ai, mettons... c'est pas que j'entends souvent, mais que j'ai déjà entendu, c'est ouais, je comprends, mais mettons, tu sais, un voleur ou un tueur que tu vois qui te dérange, qu'est-ce que j'apprends de ça? Puis je suis comme, ouais, je sais pas trop quoi dire, dans le sens, je comprends que là, c'est un geste qui est au-delà de l'énergie puis de plein de choses, mais t'as-tu une réponse que tu pourrais dire à quelqu'un qui dit ça? Ou... J'aurais envie de nous ramener à notre expérience, à l'expérience terrestre qu'on vient vivre. Puis sans être trop you-you, je crois qu'on est quand même capable, tous et chacun, si on se dépose un peu, d'admettre qu'on vient vivre une expérience de vie sur Terre. Qu'on croit à la réincarnation ou pas, qu'on ait eu plusieurs vies, peu importe, on vient vivre une expérience. Cette expérience, ce processus de vie, c'est la vie. Tu sais, souvent, on cherche la finalité des choses, on cherche l'objectif, mais le processus, c'est ce qu'on a, c'est là qu'on apprend. Puis il faut apprendre à aimer ce processus-là. Donc, quand on se ramène à notre expérience de vie, ici, bien, on comprend qu'on va, je vais dire la vie, entre guillemets, va mettre des choses sur notre chemin. Pour nous faire évoluer. Oui, pour nous challenger. Puis oui, des fois, c'est outrageusement souffrant. Surtout quand on parle d'accidents, Et on a notre vie personnelle qui se transpose à une vie collective aussi. On est tous une goutte dans le gros océan. On baigne tous dans une immense soupe cosmique. Donc, l'énergie... vous pouvez imaginer que l'air... si c'est ça l'énergie, bien, ça se promène, puis on est comme tous ensemble là-dedans.
C'est pour ça aussi qu'on dit, si ton voisin souffre, ben tu souffres aussi. Tant qu'il n'y aura pas la paix sur la terre, nous ne serons pas tous en paix. Okay? C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme réponse? Ça demande énormément de sagesse. Ces épreuves-là demandent énormément de lâcher prise sur notre souffrance, donc de se faire voler, de perdre un enfant, toutes ces choses-là qui sont dramatiques. Quand le drame arrive, il faut vraiment prendre ça étape par étape pour prendre la hauteur, pour avoir confiance que cette expérience-là était nécessaire ou évolutive. Mais c'est tout un défi. C'est un réel défi, surtout quand on n'est pas réellement sur un chemin, je veux dire un chemin spirituel, qui n'est pas obligé d'être un chemin là, de méditation ou de moine ou rien de ça, OK? Mais déjà faire du développement personnel et tout ça, c'est une dynamique spirituelle à mon avis. Prendre cette hauteur-là, de se voir plus grand, de se remettre dans notre grande expérience de vie, je pense que c'est la façon de se détacher de ce genre de drame-là. Puis comment tu dirais, c'est quoi pour toi l'énergie? Pour moi, l'énergie, c'est un courant. Je dis souvent à mes clients, tu sais, un atome, là, c'est 99,9999% d'énergie, puis 0,0001% de matière. Donc, bref, on est des trous, on est des trous à fromage, là, on est sur l'air, là, tu comprends? Donc, on est plein de courants d'air. Scientifiquement, on va parler de radiesthésie, de Hertz, tu sais, s'il y en a qui sont plus scientifiques, vous pouvez vous tourner vers ça pour en comprendre sur l'énergie. Moi, pour moi, l'énergie, ce sont ces mouvements-là qui sont à l'intérieur de nous. C'est le fait que tout est en mouvement, qu'à chaque minute qui passe, on est différent, qu'à chaque matin, on est différent. Donc, c'est vraiment ça pour moi, l'énergie, qui passe par le ressenti. Donc, on a 5 sens qui tous ensemble font le 6e, c'est-à-dire que si on s'abandonne entièrement à nos sens, on peut aller plus profondément dans nos ressentis, les comprendre. Puis, c'est ça pour moi, l'énergie. Okay. C'est de me voir plus grand, c'est tout ce qu'on peut sentir. Et c'est vraiment de se voir plus grand que notre corps ou ce qu'on est. Oui, parce que tu sais, tu prends, là, je prends ici, là, mais dans la salle, tout est énergie, là, même ce qu'on ne voit pas, ou tu sais, la table, si l'énergie n'est pas là, c'est tout ça disparaît. Là, exactement. C'est rien. Oui. Mais c'est ce champ-là que tu travailles? Oui. Oui. Donc, l'énergie peut se ressentir et elle peut être influencée. Et c'est le grand pouvoir de l'intention. Ouais. Oui, exactement. Donc, si elle peut passer, elle peut être ressentie, elle peut être dirigée, elle peut être transmutée. Tout est possible. C'est le champ des possibles. Ouais, réellement. C'est le champ des possibles. Et c'est pour ça que c'est si fascinant. Puis, plus on en découvre, puis même moi, je suis en chemin, là, tu sais, plus on en découvre, plus on se rend compte que... et on a des réponses et on a des signes aussi qu'il y a effectivement une résonance, qu'il y a des synchronicités, qu'il y a, tu sais, il y a des beaux petits cadeaux que la vie nous envoie pour nous émerveiller, puis c'est vraiment de s'abandonner à ça. Oui, puis ce qui est fou, c'est que ces cadeaux-là, c'est facile de pas les voir. Si t'es pas attentif... Puis comme tu disais, ta vie, elle roule, ça va vite. Tu vois pas ces choses-là. Bien, ressentir l'énergie, c'est être en présence. OK? Donc, ça demande de la pleine présence. Ça se pratique. Puis la présence, bien, momentanément dans notre journée, on l'est un peu plus, un peu moins. Mais effectivement, plus on est présent au présent, plus on est présent là, bien, plus on a de chance de réellement saisir ce qu'on a à saisir. Si on est toujours dans le passé, dans le futur, dans l'anxiété, dans nos concepts mentaux et dans nos conditionnements et dans nos peurs et tout ça, bien, c'est un bruit
il y a un bruit incroyable, là. Donc, quand on est en pleine présence, tout à coup, on vient d'éloigner ce bruit-là. Puis du bruit, il y en a beaucoup. Il y a un gros bruit collectif aussi. Ça, c'est sûr. Donc, c'est d'être capable momentanément de juste se tasser du bruit, baisser le volume, puis dire non, moi, je suis présent là. Puis qu'est-ce que tu fais, toi, pour gérer ton énergie? Je prends du temps. Deux choses qu'on n'a pas, du temps et du silence. Qui sont très importants. Que je n'ai pas plus que quiconque ici, mais à force de pratiquer, je suis capable d'être plus en présence avec moi-même et donc de faire un état des lieux plus souvent dans ma journée. OK. Comment tu fais ça? Qui est de... Écoute, c'est presque un état méditatif. Tu sais, quand on médite, là, on prend le temps de s'asseoir, de revenir à notre respiration, revenir à notre corps et tout ça. Plus on médite, plus ce chemin-là est rapide. Ce qui fait que, en ligne à l'épicerie, que je me sens dans une fatigue, je me sens pas bien, pouf, je me dis, bon, j'ai rien à faire. C'est pas écrit dans mon front, je fais un état des lieux intérieur, tu sais. Donc, je prends le temps. Je me dis, OK, bon, j'ai les pieds par terre, je me ramène à moi, je respire. Je pourrais dire, je me fous en ce moment, je suis plus une mère, je suis plus à l'épicerie, je suis plus en train de gagner ma vie, je pense pas à ma job. Tu sais, je tasse tout ça de côté, puis il y a juste moi. Déjà ça, vous allez gagner énormément d'énergie. Parce que c'est comme s'il y a un poids qui part. Qui se libère, oui. Comme ma mère disait, il y a plein de petits singes qui étaient accrochés sous moi qui ont décroché, tu sais. Ils sont plus là. Déjà ça fait du bien. Et ça permet de se dire, ouais, c'est vrai, hein, depuis ce meeting-là, je fais le croche. Il y a une personne qui a dit telle affaire, ça m'a mis à l'envers. Puis depuis ce temps-là, j'ai comme un bout de mon attention qui est là-dessus. OK. Puis là, ben, t'arrives à la caisse, puis... Mais j'ai fait un mini état des lieux. Ah, ouais. Ça, c'est dans les façons que je gère mon énergie, c'est de m'obliger. Au début, on s'oblige, à un moment donné, c'est comme l'exercice physique, tu peux plus t'en passer, là, tu dis, OK, là, je suis vraiment due. Et c'est pas long, c'est pas ardu. Ce qui est ardu, c'est de l'apprendre, de développer cette pratique-là, cette habitude-là. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ça? On s'y met. Là, pas de recette magique. C'est comme l'exercice physique, c'est une super belle analogie. Je pense à tous les entraîneurs qui s'entraînent, qui vivent tous les bénéfices, puis qui sont comme, comment, fais de l'exercice, tu vas voir. Mais le début est nouveau. Ouais. C'est nouveau, on n'a pas le pli. On sait pas trop comment. On est encrassé physiquement, ben énergétiquement aussi, on sait pas trop comment. Puis là, ben les bienfaits sont plus subtils. Donc, bon, tu sais, au début aussi, quand on s'entraîne, des fois, tu peux dire, je me suis entraînée, mais là, je suis raquée, tu sais, c'est comme, c'est subtil, là, que c'est bon pour moi, parce que là, j'ai mal, puis c'est un peu le même processus quand on se met à s'intéresser à son monde intérieur. Bien, il y a bien des choses en dessous du tapis, là. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps, c'est pas tout beau. Puis des fois, tu as envie de dire, pas vrai, Nat, là, on va pas aller visiter ça. Là. Puis tu dis, ben écoute, si tu veux faire le ménage, on va y aller. Un petit morceau, la pièce. Un petit morceau à la fois. Tu sais, on peut secouer le tapis, là, puis lever ça dans les airs, ou on peut juste soulever un petit coin, puis l'enlever un petit peu. Puis c'est un processus qui va faire du bien. Mais comment qu'on s'y met? On s'y met. Ouais. Comment on l'essaye. Oui, c'est ça. Déjà, d'avoir de l'intérêt, c'est déjà bon, parce qu'on pourrait passer une vie sans jamais avoir l'intérêt. Tu sais. Ouais, puis quelqu'un qui a pas d'intérêt, qui se sent heureux, penses-tu qu'il a intérêt à essayer? Toujours. Toujours? Pourquoi? Parce qu'on a tous des choses à apprendre. On a toujours plus à apprendre sur nous-mêmes pour gagner en profondeur. Donc, je crois que oui. Toujours, même quelqu'un... Écoute, tu me fais penser à mon chum, que j'adore, qui est un equalizer, qui vit pas de haut, de bas, qui est toujours calme. Ça va bien. Une grande sagesse même, ça va bien. Ça me fait penser à lui. Est-ce que lui gagnerait à creuser plus? Je pense que oui. Il n'y a personne qui est totalement vierge d'expérience. Ouais. Comprends? Il y a toujours une expérience à aller visiter. Même si au fond de lui, il est bien. Oui, soi, et que naturellement, ça écoule un peu plus sur le dos, énergétiquement, il accumule moins. Mais en allant creuser, c'est sûr qu'il y a plus à apprendre. Puis ça, tu viens de dire quelque chose d'intéressant.
ils accumulent moins énergétiquement. Ouais. Ça, c'est-tu des types de personnes ou c'est juste des moments de vie? C'est comment? Les deux. Les deux. Des types il y en a des naturals. Okay? Comme il y en a qui se chantent naturellement. On est tous chanteurs. Mais il y en a qui chantent mieux que d'autres naturellement. Donc, on dirait qu'il y en a que naturellement, ils ont cette manie de ne pas s'accrocher, de ne pas laisser les choses s'accrocher. Il se passe plein de choses. Le soir, ils se couchent, ils dorment. Pourquoi? Bon, tu sais, c'est leur expérience, c'est leur vie là. Donc, pour eux, c'est ça. C'était quoi le reste de ta question? Ben non, mais c'était juste ça. C'est-tu les types de personnes ou sa vie qui fait ça? Mais tu dis que c'est un mix. Ah, ben oui, les deux, parce que bon, oui, il y a le type de personne, le type de tempérament, mais il y a son vécu aussi. Donc, s'il a vécu moins de drames, c'était plus doux à la maison, bon, X, Y, Z, là, dans son processus d'expérience, là, à lui, il n'y en a pas eu de crispation, ou presque pas, ou ça s'est pas trop contracté, puis donc il n'y a pas naturellement tendance à se contracter ou à ravaler ses émotions. Okay. Bon, ben c'est sûr que lui, c'est peut-être plus fluide. Donc, c'est les deux. C'est oui, le type de personne, mais il y a aussi son vécu. Puis, dans toute cette énergie-là, si on veut, comment qu'on attire une bonne énergie? Je sais pas si ça se dit de même. Il faut être dans un bon état d'être. OK? Donc, puis ça, c'est une des choses les plus importantes. Être, il faut être conscient de ce qu'on est, de ce qu'on vibre intérieurement. C'est tout. Point. Seule chose à faire. Pas simple, mais c'est la seule chose à faire. Vous allez attirer ce qui va calibrer à ça. Donc, oui, lâchez prise sur vos colères. Lâchez prise sur vos vieilles histoires. Lâchez prise sur toutes sortes ben, lâcher prise. Pour lâcher prise, il faut en prendre conscience et ensuite on lâche prise. Donc, d'où tout le processus, qui est quand même tout un processus. Mais lâcher prise sur nos conditionnements. Prendre conscience de ce que papa, maman nous ont appris peut-être, faut travailler fort, tous ces conditionnements-là, prendre conscience de nos croyances, puis lâcher prise sur ce qui ne nous sert pas et cultiver ce qui nous sert. Ouais, la ça beauté, aussi, c'est important. La gratitude, la super quétaine, ce que je suis en train de dire. Super quétaine, OK? Mais c'est vrai, pareil. C'est la seule façon de changer l'état d'être, notre monde intérieur, et c'est le grand pouvoir qu'on a. Et c'est ça la beauté d'en savoir plus sur notre énergie. C'est qu'après ça, tout est possible. OK, j'ai du pouvoir là-dessus. C'est pas si compliqué, mais en même temps, on n'a tellement pas appris à le faire. Des fois, ça arrive sur le tard aussi dans notre vie. Ce qui fait qu'on a accumulé un moyen tas. Hein? Oui, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école non plus. Non, donc, mais c'est ça qu'il faut faire. Tout est dans notre état d'être, puis vous allez attirer ce que vous êtes. Puis, s'il y a du caca qui vient vers vous, prenez-le. Oui, il y a du caca en dedans, OK? Ouais. Puis on en a tous, là. Ça, c'est sûr. Moi y compris. Différents niveaux. Oui, exactement. Donc, prenez-le. C'est un processus. Ayez le plaisir de questionner pourquoi, puis de lâcher prise là-dessus. On gagne en légèreté après ça. Puis ton processus de lâcher prise, c'est quoi? Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, que moi aussi je parle souvent, mais on dirait que c'est tellement dur à expliquer qu'est-ce qui fait que tu peux lâcher prise ou non, tu sais. Oui, puis comment on le sait que j'ai vraiment lâché prise. Ouais, puis, ça aussi. Et tout ça. Très bonne question. Tout va être dans la sincérité qu'on a envers nous-mêmes. Première des choses. OK? Être le plus sincère possible envers nous. No bullshit. En silence avec moi-même, j'ai rien à prouver à personne. OK. Après ça... Parce que c'est vrai que... désolé de te couper, là, mais c'est vrai qu'on a pas souvent, mais se mentir à soi-même, c'est quand même... C'est le meilleur processus puissant, de survie. C'est le premier que le cerveau met en place, à mon avis.
Et c'est un mécanisme de survie, c'est normal. Il ne faut pas se juger, là. Puis, ça peut être long avant de se rendre compte qu'on se ment même, OK? Mais être le plus sincère envers soi-même, c'est la seule façon de voir ce qui est là. Après ça, laisser tomber les jugements. Comment lâcher prise? Il y a plusieurs techniques. Je pense qu'au début, ça peut être bon d'être accompagné pour ça. Il y en a que ça passe par la méditation. Il y en a qui visualisent. Il y en a qui vont se dire, OK, je prends conscience de X, Y, je fais un tunnel, je le renvoie à la terre, peu importe. Mais il faut que ce soit ressenti. Oui, c'est ça. Okay? Ça se passe vraiment dans un ressenti, ça se passe vraiment dans une réelle expérience. Pardonner, si c'est quelque chose qui vous parle. Moi, personnellement, ça a été long avant que je comprenne c'était quoi le pardon. Mais il y en a pour qui c'est clair, qui me disent « Ah oui, j'ai pardonné. » Bon, parfait. Si ça passe par le pardon. Qu'est-ce qui a fait que ça a été dur de trouver c'était quoi le pardon? Je comprenais pas... dans le sens que je pouvais sentir, exemple, dans une situation qui m'avait blessée, je pouvais sentir que je voulais installer du pardon, mais on dirait que je savais pas comment, ou je croyais pas que ça pouvait être aussi simple, mais ça m'a pris... Moi, je suis une personne très cérébrale, hein? Donc, ça m'a pris du temps de comprendre que que je pouvais faire confiance à ce processus intérieur-là et que oui, ça faisait des changements dans mon être. Puis pardonner, ça a été un que je trouvais subtil. Je me remettais en situation, puis je me disais, bon, je vais m'imaginer que je la pardonne, jusqu'à ce que je ressente qu'effectivement, j'ai plus aucune crispation dans mon corps quand je pense à cette personne-là, à cette situation-là. Puis là, il faut y aller en détail, idéalement. La personne, dans sa personnalité, dans cette situation-là qu'on a vécue, Et quand je sentais que j'avais plus de crispation, que dans le fond, j'aurais pu la croiser puis que ça ne me ferait plus rien, là, je me disais, OK, j'ai pardonné. Mais cette subtilité-là, ça a été long avant que je croie que c'était réellement un processus de libération. Ma tête me disait, non, Nat, t'as juste rien fait en ce moment. Donc, c'est vraiment à force d'en faire, de m'abandonner, de dire non, je vais continuer, que j'ai senti les différences. Puis est-ce que pour toi, le pardon et l'acceptation, c'est la même chose? Non. C'est subtil, là, mais... Non. Non? OK. Non, le pardon, pour moi, il vient vraiment sans crispation. C'est le meilleur mot que je peux trouver. C'est cette espèce de... Et physique, là. Vraiment physique, émotionnel. C'est que ça soit fluide et libre de tout ce qui bloque. Acceptation, c'est pas un mot que j'aime beaucoup. Je crois pas qu'on a à accepter. Je crois qu'on a à apprécier. Mais à accepter quelque chose, non. Si tu vis une situation, peu importe c'est quoi, là, mettons, tu t'es blessé ou émotionnellement ou physiquement, là, peu importe, qu'il faut que... T'acceptes la situation. Ouais, est-ce que toi, tu fais plus pardonner ce qui est arrivé ou de te pardonner à toi-même de t'avoir blessé X façon, ou comment tu le vois? Les deux. Donc, le pardon fait partie du processus. Accepter la situation, j'irais plus loin que l'acceptation. Moi, j'irais plus loin que ça. Dans l'acceptation, il y a une espèce de fatalité, Je trouve que c'est pas complet comme processus. Moi, j'irais plus grand que ça encore. J'irais à aller jusqu'à aimer, embrasser ce qui est arrivé. Gros comme ça. Ouais, mais Nathalie, un accident, j'ai perdu une jambe. Vas-y all-in. Moi, j'ai envie de dire, vas-y all-in. Fais le processus au complet jusqu'à aller retirer tout le bénéfice que cette expérience-là t'a fait vivre, sincèrement, profondément, pour embrasser ton existence, ce que tu as vécu, puis ton expérience. On n'est pas dans l'acceptation. OK, j'entends ce que tu veux dire. J'irais dans plus grand que ça encore, parce que on est grand. C'est grand, puis ces expériences-là sont grandes. Et elles sont apprentissage. Désolée,
Elles sont apprentissage la beauté est là. Mais est-ce que tu sens que ça nous met une certaine pression de vouloir mettre ça positif? Tu sais, une situation X, des fois au début, il faut dire oui, je souffre, puis c'est ça qui est en ce moment. Est-ce que s'il y a une pression qui vient avec ça, de dire je souffre, mais ça va bien, tu sais? Moi, je libérerais cette pression-là. Parce que la pression, ça serait de vouloir que le processus se fasse vite. Ouais. Soyons sincères avec nous-mêmes, toujours, no bullshit. On est là dans une souffrance X et il faut la pelleter. Puis des fois, ça peut être un peu long. Il peut y avoir beaucoup de choses. De mettre une pression, d'y mettre du positif. Non, c'est ça. Tu mets un objectif qu'il faut que ça devienne positif. C'est ça que je vais apprendre. Ouais. Tu sais, des fois, c'est juste de mettre l'intention de dire là, tu sais, dans le tas de merde, là, je la vois pas le cadeau, là, mais c'est bon, je vais mettre les mains dedans puis je vais le chercher. Il est à quelque part. Est-ce que je suis en train de mettre une pression pour mettre du positif? Pas vraiment. Je suis en train de mettre de la foi dans le processus. Oui, exactement. Ouais. C'est insuffler de la foi dans le processus. Croire qu'il y a quelque chose qui va arriver de ça, de bon, de plus grand. Exactement. Et il ne faut pas oublier qu'on n'est jamais seul. On peut être entouré pour faire ça. On peut être plusieurs à mettre la main à la pâte. C'est vrai. OK? Mais c'est d'insuffler de la foi vraiment dans le processus. Puis, je suis d'accord, on n'est pas seul, mais comment qu'on fait pour être plusieurs dans un processus qui est quand même difficile là, quand on vit quelque chose? Faut lâcher prise sur peut-être notre fermeture. Hein? Donc, des fois, on peut avoir des limitations du genre, je veux pas qu'on me voit comme ça. Je me sens vulnérable. J'ai pas envie qu'il y ait du monde autour de moi. Donc, déjà, ça serait de passer par-dessus de ces limitations-là. Parce que ça vient d'un système de croyance, de jugement. T'sais? Fait que déjà, ça l'aide. Fait que ça permet de faire rentrer l'amour. Parce que, tu sais, quand on s'entoure, qu'on vit des situations, il y a beaucoup d'amour qui peut être là aussi. Puis il faut l'apprendre, cet amour-là, quand c'est nous qui est en situation de vulnérabilité ou de souffrance. Mais des fois, quand on s'aime pas, là, on vibre pas l'amour, fait qu'on on la sent pas, on la calibre pas. Donc, c'est dur de la sentir. Okay? Faudrait, je crois qu'il faut passer par ce processus-là si c'est quelque chose qui est dans le chemin. Oui, c'est intéressant. Puis, faire confiance. Après ça, s'entourer des bonnes personnes, c'est aussi, écoute, ça revient à faire un état des lieux. Quand je suis avec telle personne, comment je me sens? Quand je suis avec une autre, comment je me sens? Et dire non. Ben, sais-tu quoi? J'aime mieux aller là. Puis tranquillement, ben, les gens autour sont à l'image de notre être. Ouais, et en situation de vulnérabilité, c'est des fois c'est plus soulevant. C'est plus... Ben oui, c'est fort, tu sais, ce mouvement-là de groupe où, tu sais, des fois, c'est 2 personnes, mais peu importe. Ouais. On est vraiment forts tous ensemble. Ouais. Mais se relever d'une épreuve, c'est ce qu'il y a de plus magique. Si la vie était un long fleuve tranquille, là, vraiment, on n'aurait rien appris. On aurait juste appris à faire du pédalo tranquille, tu sais. Fait que se relever d'une épreuve, là, c'est d'un grand apprentissage. Puis quand on écoute ceux qui se relèvent, pourquoi les discours sont beaux? Parce qu'ils ont grandi, c'est ça, parce qu'ils ont compris, ils l'ont vécu. Puis pourquoi ils partagent? Parce qu'ils savent que c'est un moteur pour aider d'autres à se relever, d'autres à voir le cadeau dans le tas de caca, tu sais. Donc, c'est d'où la roue, tu sais, c'est de sortir de cette roue de souffrance-là, s'il y a lieu. Et, cool. c'est pour ça que c'est le fun de se relever de nos épreuves. Oui, c'est clair, là. Ouais. Puis, je sais pas si tu peux expliquer le phénomène, si t'es d'accord avec moi, du magasinage, là. Tu sais, quand on va, mettons, promenade Saint-Bruno, des affaires de même, tu vas là 1 heure pis t'es drainé, là, comme ça se peut pas d'énergie. T'as le goût de te coucher sur le divan. Pourtant, t'as été dans 3 boutiques chercher du linge. Il y a rien qui est dur là, mais énergétiquement, il y a un phénomène incroyable dans ces places-là.
Oui. que je sais pas si tu es capable d'expliquer ou... Oui. Bien, je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux. On apprend tous quand je dis à sentir notre énergie. OK? Donc, déjà là, c'est bon de travailler peut-être en méditation, si vous trouvez des méditations sur l'aura ou sur la circulation d'énergie. Donc, vraiment de se voir comme une bulle de lumière et de se voir plus large que notre corps. OK? Déjà, ça, c'est de se dire, regarde, moi, je rayonne, j'ai un certain rayonnement. Permettez-vous de prendre tout cet espace-là. Mm-hmm. Ça, est-ce que tu parles de l'aura ou Oui. c'est deux choses? Bien, je parle de l'aura, mais notre aura, c'est aussi notre bulle. Ouais, c'est ça. Okay? C'est la même chose. C'est la même chose. Il y en a qui parlent de bulle de protection. Moi, je n'aime pas trop parler de bulle de protection parce que je trouve que ça insinue qu'il y a comme le méchant à l'autre bord. Puis, ouais. Bon, on ne veut pas tant se diviser des gens. Par contre, on veut sentir notre espace et prendre cette place-là. Donc, se créer cette bulle, cette ouate. Puis là, mettez-y l'image. Toutes les images sont bonnes. Mm-hmm. Qu'elle soit en lumière, que ce soit ça peut être une bulle comme une bulle de savon. Ça peut être... peu importe. Tout est correct. Toutes les images sont correctes, en autant que vous vous sentez bien. Maintenant, pour répondre à ta question, le phénomène, OK? C'est que en fait, on ne prend pas toujours notre place dans notre bulle. Ce qui fait que dans un endroit où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'objets qui ont tous une énergie, qui ont voyagé, qui arrivent de l'autre bout du monde, qui ont été faites. Bon, puis tu sais, si on va creux, qui ont été faites par des enfants, qui ont... Okay, ils n'ont pas tous une bonne énergie. Imaginez le lot d'énergie juste dans les objets, plus les personnes, puis là, c'est des personnes qui, sans s'en rendre compte, des fois, émanent leur frustration. Ils ont leurs enfants, sont stressés, bon, OK? Fait qu'il y a toutes ces énergies-là qui partent dans tous les sens. Hein? C'est le ripple effect. On lance la roche dans la mer, puis nous autres aussi, on a notre ripple effect. Donc, si on n'est pas pleinement présent dans notre bulle, ben c'est comme si on se laisse pénétrer par toutes ces énergies-là. Puis on revient à la maison, puis on se dit, mon Dieu, on dirait que j'ai filé tout le monde. Mm-hmm. On dirait que tout me passait à travers, là. On dirait que la petite fille, elle pleurait. Je la, tu sais. Puis sa mère, elle criait après. Tu sais. Tout m'a affecté. Ouais. C'est pour ça qu'on est à terre. Mais à quelque part, on n'a pas clamé notre souveraineté dans notre bulle. Pas tout le centre d'achat, juste ma bulle. Ouais. Juste prendre le temps de la rayonner plus fort que le reste. Qu'avant de rentrer dans un centre d'achat, ça vaut la peine de faire un état des lieux, puis de se dire là, je suis Nathalie, je me sens bien, je prends cet espace-là et je ne laisse pas les autres aller plus creux que ça. OK. Puis ça, en faisant ça, l'énergie des autres t'impactera pas ou moins? Ou moins, exactement. Ouais. Après ça, quand on est fatigué, c'est plus difficile. Mm-hmm. Si je prends un téléphone, puis là, je tombe dans mon téléphone, puis là, je suis un peu préoccupée, puis là, ben, je suis un peu moins présente, puis là, je commence à me sentir fatiguée. Bon. Mm-hmm. Donc, ça demande, c'est un exercice. Encore une fois, plus on le fait, plus ça s'installe naturellement. Et se respecter. Donc, si c'est une journée où juste l'idée d'aller au centre d'achat, déjà, ça vous dit, ça me tente pas, ben, sais-tu quoi? Vas-y pas. OK? C'est un signe que, justement, il y a une fatigue, que tu n'es pas groundé. C'est peut-être pas la journée pour y aller. Puis on a le droit de ne pas aimer ça y aller. Mm-hmm. Parce que, tu sais, c'est ça qui est un... Mais je comprends ce que tu veux dire avec toute l'énergie de la place. Parce que, mettons, tu vas dans un festival, ça fait pas ce feeling-là. Mais je pense que c'est parce que les gens qui sont là sont d'une énergie pour s'élever plus que justement sont peut-être bien stressés, il faut qu'ils aillent magasiner un cadeau, il n'y a pas le temps, il n'y a pas ci, puis il y a plein d'objets, ça j'y avais jamais pensé. Là. Ouais. Dans un festival, il n'y a pas beaucoup d'objets. Non, puis on n'est déjà pas dans le même état d'esprit. Ouais, c'est ça. Même pas dans le même état énergétique, donc. On est déjà nous-mêmes un peu high, un peu en vacances. Souvent, on n'est pas connecté à notre travail. Ouais, c'est pas Fait que déjà là, c'est plus facile. Quand nous-mêmes, on va magasiner, puis on se dit, j'ai 30 cadeaux pour Noël, puis go. Déjà, c'est déjà plus difficile d'être dans cette fluidité-là intérieure. Mm-hmm.
Ouais, mais j'aime bien ça. Ouais. Puis peux-tu parler un peu des corps énergétiques? On a parlé vite tantôt, là. Oui. Je suis pas une spécialiste des corps, mais on a différentes couches énergétiques qui ont les couleurs des 7 chakras. Donc, il y a le corps physique qui est rouge, le orange qui est éthérique. Puis tu vois, je les connais même pas par leur nom. Ça fait partie de notre aura. Ils ont chacun... C'est comme si les informations énergétiques se stockaient à chacune des couches. Plus c'est loin, plus on est élevé, plus on va être dans la spiritualité, puis plus c'est proche, plus on se rapproche du corps. Ça sert à quoi, entre guillemets? Ben, ça sert pas, ça fait juste être. C'est comme tes chakras, ça sert à quoi? Ouais, ils sont là, c'est des centres énergétiques qui ont une fonction justement d'accueillir. Tu sais, le corps accueille notre âme. Notre âme, elle se dit pas, OK, à la peau, je finis là, tu sais. Fait qu'elle rayonne, elle peut rayonner plus grand, moins grand. Il n'y a pas de limite. Souvent en méditation, quand on va dire de s'expanser, on va même s'expanser au niveau, tu sais, de notre ville, notre pays. C'est pour se donner cette grandeur-là aussi. Prendre notre expansion. Fait que l'aura, elle s'expansionne à ce moment-là. Okay. Mais elles ont chacun leur façon d'intégrer l'information. Après ça, il y en a qui travaillent beaucoup plus avec les couches de l'aura. Moi, je m'en sers plus pour sentir mon énergie. Je suis pas une spécialiste de chaque couche. Okay. Ouais. Puis ce que tu disais aussi, c'est que même à cette heure, tu sais, je sais pas si ça fait longtemps, mais aujourd'hui, scientifiquement, il y a beaucoup de choses qui sont prouvées dans l'énergie, même si c'est pas palpable, là, mais c'est prouvé. Il y a plein d'affaires qui sont prouvées de pourquoi que c'est vrai. Tu sais, c'est incroyable d'essayer de comprendre ça aussi, ce phénomène-là. Là, Mais c'est beau que la science s'y intéresse. Par contre, je pense que l'erreur, c'est d'attendre que la science nous fasse toutes les preuves pour y croire. Parce que c'est comme si on laissait tomber... C'est comme si on donnait moins de véracité à notre expérience. C'est comme si, je ressens des choses, vibratoirement, il y a des choses, je sens un mouvement d'énergie, mais la science ne l'a pas prouvé encore, fait que c'est sûrement pas vrai. C'est dommage de s'invalider comme ça. Je crois qu'il n'y a rien de plus vrai que notre expérience. Puis tu sais, on a eu des discussions ensemble, puis je pense que je te l'avais dit, qu'on est tous médiums. Okay? On a tous cette capacité-là. L'énergie, elle est là, puis on a tous cette capacité à la sentir et à en collecter de l'information. Où, quoi, quand, comment, je ne sais pas. Mais s'il y a des médiums, je veux dire, on en connaît tous, ou on en a tous vu à la télé, qui... Je veux dire, ce qu'ils disent, c'est vrai, là. Oui, c'est ça. Puis ils l'ont pas inventé, ils l'ont ressenti, ils sont allés chercher, ils ont peaufiné cet outil-là, que ce soit naturel ou pas. Encore mon analogie de chanter, il y en a qui... Tout le monde peut chanter, c'est pas tout le monde qui chante bien, tout le monde est médium, c'est pas tout le monde qui a cette facilité-là, ou cet intérêt-là, ou cette vocation-là dans la vie. Mais, donc, pourquoi ne pas embrasser cette capacité-là que nous avons? Oui, c'est vrai que ça, c'est... Puis la science, qu'elle s'y intéresse, bien, tant mieux si on peut en apprendre par ce chemin-là aussi. Mais entre-temps, je pense que c'est important d'aller valider ce pouvoir-là qu'on a. Ouais. Parce que, ironiquement, là, GPT, là, je veux dire, on attend... tu sais, on essaie de recréer numériquement ce qu'on est, je veux dire... Embrassons ce que nous sommes. Ouais, c'est ça. Allons chercher notre plein potentiel, puis arrêtons de le mettre dans une machine. Je dis pas que c'est totalement mauvais ou par rapport, mais je veux dire, je pense qu'il faut mettre autant d'énergie sur notre monde intérieur, sur nous, sur notre expérience surtout, et de regarder notre expérience, la ressentir, faire nos apprentissages, développer l'être que nous sommes. J'aime ça ce que tu dis, qu'on est... C'est pas ça que t'as dit, mais on est plus fort en guillemets que la science. T'sais, l'humain, il vit avant la science, si on veut. Là. Fait que on est capable de ressentir, on a des intuitions, on a plein de choses que des fois on n'écoute pas, justement parce qu'on n'est peut-être pas conscient ou qu'on dit ça doit pas être vrai, mais qu'on aurait
vraiment intérêt à écouter, tu sais. Et que c'est pas valorisé non plus. Ouais, aussi. Autant individuellement, quand on regarde nos enfants, c'est rare, de plus en plus aujourd'hui, là, mais c'est rare qu'on va dire aux enfants « t'es parfait comme tel que tu es ». On cherche toujours à leur dire « fais pas ci, fais pas ça, non, non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est... » Mais toi, tu es parfait tel que tu es, toujours. Nous aussi. Mais déjà, il faut se déprogrammer pour se faire... Je suis parfaite telle que je suis. Dites-le à haute voix, là. Il y a une grande partie de vous qui y croit pas. Ouais. OK? Ben, allez travailler là-dessus. D'accord? Donc, ça veut dire que si on le vit personnellement, on le vit collectivement aussi. Donc, collectivement aussi, il n'y a pas d'intérêt. On n'est pas dans notre niveau de conscience collectif. Non, c'est sûr, encore là, mais ça pousse. Mais ce que tu dis, là, je suis parfait... J'entends qu'est-ce que tu dis, mais je le comprends pas parce qu'encore là, tu sais, on est dans le développement personnel, tu sais, on veut s'améliorer, on sait qu'on peut toujours améliorer quelque chose, connaître quelque chose de nouveau. Donc oui, je suis parfait d'un sens, je peux dire que je suis parfait comme je suis parce que je suis comme ça en ce moment, puis c'est ça qui fait que je suis l'être, mais je peux m'améliorer pareil. Oui. Je suis parfait dans le sens que je suis parfait tel que je suis là maintenant, dans mon cheminement. OK? C'est pas dire je suis parfait, j'ai plus rien à faire. Je le vois vraiment comme je suis là où je dois être. Puis souvent, on entend ça, tu sais, tout est là, tout ce qu'on a, tout est parfait. Ouais. Tout est, puis on se dit, ben non, pas tout est parfait, voyons donc, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Mais je le parle vraiment au niveau de l'âme, au niveau de l'être. OK, ouais, c'est ça. Que profondément, notre essence, l'enfant, quand il naît vierge, il est parfait dans son essence. Il vient juste continuer à être. Ouais, c'était plus dans ce sens-là. OK, je comprends. Ouais. Puis qu'est-ce que tu as changé aujourd'hui face à avant dans ta vie? Je me suis fait une place. J'ai créé un espace pour moi. J'ai encore du travail à faire, mais j'ai créé un espace. Je me suis reconnue. Aujourd'hui, je me vois. J'ai touché une parcelle de moi-même. Puis ça a été très, très émouvant, ce bout-là, pour moi, personnellement, quand j'ai reconnecté avec une partie de moi-même que je n'avais pas vue depuis si longtemps. Ouais. C'est comme si je retrouvais une petite fille que ça faisait longtemps que j'avais vue. Wow. Et là, j'ai compris à quel point je m'étais décalée. Là, j'ai compris à quel point je m'étais désalignée. Donc, je pense que c'est ça qui a changé, c'est que depuis que j'ai reconnecté avec ça, puis des fois, je tombe de mon cheval, hein, moi aussi, genre, des fois, je suis 3 jours, je fous dans ma tête, puis là, je me dis, écoute, j'ai comme une migraine qui s'en vient, puis je me dis, ah, regarde, c'est ça, j'ai perdu le fil. Ton corps te parle. Je me ramène à moi, mais maintenant, je crée cet espace-là, puis je me choisis beaucoup plus, ce qui était néant avant. Ouais, c'est ça, c'est quand même impressionnant. Ce qui est déjà beaucoup. Ouais, c'est ça, vraiment. Ouais. Puis avant qu'on finisse, as-tu quelque chose que tu aimerais partager, ou un conseil ou quelque chose que tu aimerais dire à ceux qui nous écoutent? Bien, je pense que dans tout ce qu'on a discuté en ce moment, et attention, je fais une alerte aux quétaines, tout ce qu'on a partagé en ce moment, ça parle beaucoup d'amour. OK? L'amour, c'est la réponse à tout. C'est à travers l'amour qu'on pardonne. C'est à travers l'amour qu'on se voit. C'est à travers l'amour qu'on sort des situations difficiles. C'est l'essence, c'est la vibration qui est, à mon avis, la plus puissante, la plus profonde, la plus guérissante, puis la plus libératrice. Peu importe ce qu'on vit, mettez-y de l'amour. Peu importe ce que vous voyez, mettez-y de l'amour, de près, de loin. Puis mettez-y de l'amour à la façon que ça vous parle. Il n'y a pas un manuel qui dit « Envoyez de l'amour, faites « Ah, ceci ». Il n'y en a pas. Allez-y comme vous voulez. Ça amène presque instantanément
une espèce de libération, de confiance. Tu sais, des fois, surtout aujourd'hui, on est bombardé d'informations, puis on voit des choses difficiles des fois là, sur les réseaux sociaux. Bon, il y a de la famine, il y a de la... Envoyez tout l'amour que vous pouvez à ces personnes-là. Puis ayez confiance que ça se rend. Vous n'en aurez jamais la preuve. Mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Des fois, on est impuissant. Ben, c'est tout ce que vous pouvez faire. Faites-le. Après ça, faites-le envers vous-même. Une crise avec un enfant, prenez un pas de recul, puis rappelez-vous, mettez-y de l'amour. Mettez-y de l'amour, je vous le dis. Super quétaine, mais c'est une clé. Puis c'est bon, ça englobe bien, ça englobe bien tout ce qui a été dit. C'est bon ce que tu dis, c'est de l'amour à ta façon. Parce que moi, je donnerais pas de l'amour à quelqu'un ou quelque chose de la même façon que toi. Tu sais, ça fait que ça, j'aime ça. Et c'est un amour intérieur aussi. C'est un ressenti. C'est d'y aller à votre façon. Ça peut être en silence, là. Mm-hmm. Tu sais, même en silence, il se passe plein de choses. Ben oui. Le silence, il y a de l'énergie dans le silence. Il y a de l'énergie. Donc, oui. La façon que vous voulez. Puis, la chose que tu as dit aussi, c'est que tu sais jamais comment ça se rend, mais ça se rend. Il y a une affaire que... C'est mon père qui m'avait dit ça. Parce qu'on fait on fait des dons, peu importe, là, des fois. Puis des organismes que... Tu sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent. Mais il m'avait dit ça un moment donné, dis-toi, là, t'as juste donné. Après ça, ton intention, c'était de l'amour puis d'aider. Cette intention-là va se rendre à quelque part, peu importe. Si l'argent était pas ce que tu pensais, là, rendu là, c'est un autre... Tu sais, c'est pas grave. Ouais, t'as donné... Va pas noircir ta belle intention avec un souci sur lequel t'auras pas de réponse. Que tu dis, oh, j'ai donné, mais finalement, ce sera pas à la bonne place. Fait que là, t'as donné, mais... Tu rajoutes du noir, c'est ça que tu rajoutes une énergie comme un peu bof. Ça veut pas dire que c'est pas mauvais de s'informer comme il faut, puis si on apprend que ça Non, c'est ça, ouais. Mais entre-temps, je veux dire, pourquoi laisser tout ça s'accrocher à nous? Ouais, exact. Ouais. On questionne tellement, on mentalise tellement toutes nos actions. Il n'y a rien comme le présent, jamais. Donc, l'intention est de donner, donne. Ouais, on pourrait repartir sur un grand sujet aussi, que tout est une croyance. Ben oui. OK? Ouais. Fait que si je vous dis l'amour se rend, même si tu n'en as pas la preuve, elle se rend, moi, je vous parle d'une croyance. Oui. Cette croyance-là me sert. Donc, elle est bonne pour toi. Donc, elle est bonne pour moi. Mais après ça, nourrissez des systèmes de croyances qui vous servent. Ouais. Tu sais, Jim Quick disait... Create your habits before your habits creates you. Mm-hmm. OK? Donc, créez vos habitudes avant que vos habitudes vous créent. Mais c'est un peu la même chose avec les croyances. Créez vos croyances avant que vos croyances vous créent, que vos croyances inconscientes et vos limitations vous créent. Oh, oui, tu sais, vous pouvez rester dans vos limitations toute votre vie, c'est pas grave, là. Mais tu peux avoir un pouvoir aussi, puis faire du ménage, puis dire non, moi, je veux croire... Peu importe, en l'amour, je veux croire à la lumière, je veux croire que je suis grande, je veux croire que je suis capable. Puis plus j'y crois, plus la vie, elle me sert ça, puis elle me dit, elle me confirme, bien, allez-y. Si je suis un pas bon, la vie est dure, il y a de la guerre dans le monde, bien, c'est quoi? C'est ça que la vie... Ça va être ça que ton regard va aller chercher. C'est ça qu'on va te servir. La fameuse exemple classique de ça, c'est quand plein de conférenciers qui prennent ça, là, c'est pense à un éléphant rouge, puis là, tu penses à quoi? Ben, un éléphant rouge, ben, je dis ça, puis je focus là-dessus. C'est sûr, je pense à ça, tu sais, mais il y a encore la pièce que t'es en ce moment, il y a plein d'autres choses, mais t'as pensé à un éléphant rouge parce qu'on t'a dit, pense à ça. Ouais. Mais c'est le même principe de créer ta propre croyance. J'aime ça, qu'est-ce que tu dis? C'est ça. Puis il y a la croyance que c'est mal de créer ses propres croyances. Ben là, dépatouillez-vous avec ça. Mais c'est un jeu de conscience, en fait. Et c'est de comprendre qu'il n'y en a pas de règles non plus. Et c'est pour ça que tout ce qu'on dit, ou tout même ce que je peux dire, j'en vois pas ça comme une vérité absolue. Mm-hmm. Tu sais, c'est un partage de vérité. Oui, vraiment. Puis... Ceux qui veulent te connaître, te voir, où est-ce qu'on peut y aller te voir, ma chère Nathalie? J'ai mon site internet énergielibre.ca.
OK. Où il y a pas mal d'informations sur ce que je fais. Donc, en ce moment, je fais principalement des séances en individuel, en soins énergétiques et en EFT, qu'on n'a pas du tout parlé. C'est vrai? Mais une autre fois. Tu veux-tu juste glisser un mot? C'est quoi EFT? L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle, donc qui se fait par du tapping. Fait que souvent, on entend parler de tapping. Donc, on va aller tapoter des points méridiens qui se trouvent au niveau du visage et du torse, qui viennent travailler avec, bon, je l'ai dit, les méridiens qui sont nos canaux énergétiques là, qui issus beaucoup de la médecine chinoise. Et ça vient travailler aussi avec l'amygdale au cerveau, qui est un peu notre système d'alarme. C'est là que notre survie, elle est, que ce qu'on a... la façon qu'on a encodé la vie, qui est différente pour tous et chacun. Des fois, on a des systèmes d'alarme qui ne nous servent pas et ça vient littéralement travailler sur ces libérations émotionnelles-là. Encore une fois, c'est psycho-énergétique, donc autant des douleurs physiques que des envahissements émotionnels, des déclencheurs. Moi, quand il arrive ça, je suis déclenchée. Nathalie, tu sais, aide-moi, là, parce que je sais bien que ça n'a pas rapport, mais là, c'est plus fort que moi. Je suis enragée quand ça arrive. Bon, ben, on va aller creuser ça. Moi, j'adore cette technique-là parce qu'elle est un peu... elle est facile, elle est accessible. Quand on prend une séance, vous repartez avec l'outil dans votre poche. Vous pouvez sortir ça n'importe quand. On peut travailler en profondeur. Et on peut défaire des croyances, on peut défaire des traumas, on peut défaire un paquet de choses. C'est un beau travail qui peut se faire avec cet outil-là. OK. Ah, ben on fera un autre podcast là-dessus. Avec plaisir. Good. Ouais. Ben, gros merci, Nathalie. Merci, Francis. Bien apprécié. Puis bonne journée à tous. Merci.